Dans son atelier niché au fond de sa maison, Adan Farah a peint sa vision de la Somalie. Des toiles qui montrent la violence et la corruption, mais aussi l'espoir d'un monde meilleur. Afé a commencé à peindre très jeune quand il était dans un orphelinat catholique, mais il a dû cacher sa passion pendant une grande partie de sa vie. J'ai recommencé à travailler une fois que les Chebabs étaient partis de la ville, parce que quand ils étaient là, l'art était considéré comme un crime. Ceux qui disent que l'art est un crime sont contre toute forme d'éducation. Par exemple, une langue ne peut pas être apprise sans art ou sans dessin animé. Ils sont nombreux comme Aden à profiter de cette paix fragile après plus de 20 ans d'instabilité. L'Institut d'études politiques a sondé 1600 personnes sur leur perception de la sécurité dans la capitale. Le résultat montre que les gens se sentent plus en sécurité et plus heureux qu'il y a 2-3 ans. Ils pensent que la situation s'améliore. Malgré ces résultats encourageants, la Somalie est loin d'en avoir fini avec les Chebabs. Chassés de Mogadiscio en 2011 par les troupes africaines de l'AMISOM, les Chebabs continuent d'attaquer certaines villes, de faire exploser des bombes à Mogadiscio et contrôlent toujours plusieurs zones rurales. Mais pour beaucoup d'habitants, il est temps de tourner la page. Fouad Abdoulaye Hassan est parti faire ses études en Éthiopie, mais il a décidé de rentrer dans son pays pour ouvrir un café avec 3 amis. Pour lui, seuls les jeunes peuvent reconstruire la ville et travailler pour un avenir paisible. Nous sommes optimistes et nous espérons que l'année prochaine sera encore meilleure. Avec l'aide de Dieu, nous devons rester dans notre pays. Vous savez, la plupart des jeunes s'enfuient. Mais nous avons décidé de rester dans notre pays et nous investissons. La Somalie a encore beaucoup de chemin à faire avant de retrouver une stabilité totale, mais petit à petit, la population retrouve espoir de voir un jour leur pays sorti de la guerre.